Alors voilà, c'est ça le principe. Ces gens-là font ce qu'on appelle la technique de l'offre. Ils vont faire tout simplement la politique de l'offre et ils vont gérer les volumes de leurs matières premières, de leurs ressources dans un but bien évident. C'est tout simplement de provoquer artificiellement, en spéculant, des flambées des prix de ces matières premières. Et la première personne pénalisée, c'est quel au bout de la ligne? Ben, c'est celui qui tient le goulot verseur dans son auto, qui lui est un client captif et il a pas le choix. Il peut pas mettre du sucre, il peut pas mettre de la melasse dans son réservoir d'essence. Il est obligé de mettre les produits pétroliers de nos amis. Et quand je vous ai toujours dit ici à l'émission Zone de Résistance, les plus grands propriétaires des compagnies pétrolières du monde, ce sont des banques de Wall Street, chers auditeurs. Il n'y a aucun doute, comprenez-vous, à y avoir là-dessus. Les grandes ficelles sont tirées par les acteurs bancaires de Wall Street, les mêmes qui ont provoqué la crise du 15 septembre 2008. Hein? Alors, quand on a vu une flambée des prix du pétrole à l'été 2007, où les prix ont flambé, se sont justement accrus jusqu'à 150 $ US le baril, pour, entre autres, l'indice pétrolier qui est le West Texas Intermediate et aussi pour le brut du Brent de la mer du Nord. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ne vous posez pas des questions. Il y a toujours, dans le prix du pétrole, environ 50% du prix qui représente un pur objet de spéculation. Ce sont des agioteurs. Les agioteurs sont des spéculateurs. Ils spéculent et il faut savoir que le prix de le baril de pétrole, quand il quitte le Moyen-Orient, avant même d'avoir touché terre ici en Occident, en Amérique, là, eh bien, il a été spéculé environ une trentaine de fois. C'est pour dire, hein. Alors, tout ça, c'est du vent, tout ça, c'est du pipeau, tout ça, c'est de la frime. Et en plus de ça, rajouter à ce 50% du prix du pétrole qui repose directement sur la spéculation de ces agioteurs des banquiers de Wall Street, vous devez rajouter la prime de risque, c'est-à-dire les risques de conflit dans le monde, les risques de guerre. Et tout ça, ça a une cote. Et la prime de risque, rajouter un autre 10 à 15%. Et là, vous avez un topo totalement apocalyptique. Alors, Monsieur Michael Fortier, celui, en fin de compte, qui a aidé aussi à rapatrier le Grand Prix de Montréal pour faire en sorte que notre ami Bernie Ecclestone soit, en fin de compte, payé en argent sonnant et trébuchant, même les impôts des contribuables, et que cet argent-là soit exempté d'impôts et que cet argent-là se ramasse d'un paradis fiscal à Amsterdam, eh bien, c'est encore Michael Fortier qui a drivé le dossier. On est bien content de ça. Alors, on est heureux et on ne peut que se réjouir. Chers auditeurs, une grande nouvelle aussi qui est tombée. Georges Larac, l'ancien joueur du Canadien de Montréal, devient chef adjoint du Parti vert du Canada. Je n'ai plus rien à dire, j'ai tout dit. Voilà. Et Georges Larac, présentement, fait du patinage de fantaisie, du patinage artistique avec des patineuses artistiques, des femmes, et il va se produire apparemment un truc que la Ligue nationale fait à Toronto. L'autre nouvelle assez incroyable, Conrad Black cet été, libéré pour une caution de 2 millions de dollars. Hey, qui c'est qui a dit que Conrad Black avait plus de maudite scène? Qui c'est qui a dit ça? Hein? Pas moi en tout cas, hein? Pas moi, hein? Chers auditeurs, chères auditrices. Faut comprendre que les mailles de la justice n'arrêtent que les petites mouches. Mais les gros tons, comme Conrad Black, finissent toujours par passer au travers. Donc, il a demandé une révision de son procès et puis il a été libéré contre 2 millions de dollars. Il est bien content. Mais au moins, il a appris à jouer du piano. Derrière les barreaux, c'est bon. Il a appris que si j'ai fait des mauvaises notes, je peux aller un petit peu à l'ombre, mais je vais en sortir puis me retrouver mon cash. Pas de problème. Alors, on est bien content pour toi. Chers auditeurs, chères auditrices, je parlais de pétrole tantôt. Eh bien, ça, c'est un article que j'ai sorti dans mes filières qui date du 6 mai 1989 dans le journal La Presse. L'essence au Québec, les Québécois ont payé 14 millions de trop. Voyez-vous? Ça, c'est en 89. Ça fait déjà exactement 21 ans, chers auditeurs. Là, on vient de découvrir un cartel de l'essence il y a 2 ans. On a notre ami Michael Fortier qui vient de régler le dossier de la raffinerie Shell. On sait que maintenant que Shell avait même pas l'intention de vendre, c'était honnêtement une surenchère qu'elle faisait. C'est une diversion carrément. Les emplois, les 300 emplois, elle s'en fout comme sa dernière chemise, mais ils ont un plan de match et ces gens-là veulent pratiquer la politique de l'offre. Ils veulent avoir des terminaux pétroliers pour en stocker. Et voilà. Chers auditeurs, en fouillant aussi dans mes archives, regardez, chers auditeurs, il y a un bonhomme qui a toujours été un modèle moral, sociétal, Lucien Bouchard. Et le 2 mai 1989, qu'est-ce qu'on apprenait? C'est que le ministre fédéral de l'Environnement, Lucien Bouchard, il a consacré 40 000 $ pour améliorer ses bureaux
à Ottawa. C'est lui qui pourfendait la Pauline Marois pour avoir changé sa bécosse à l'Assemblée nationale et puis faire des rénovations. Ben, Lucien Bouchard, 40 000 $. Pas si pire, mon Lucien, c'est des choses qu'on oublie, ça. Et c'est lui qui dit qu'on travaille pas assez. Non, mais juste faire des rénos dans ton bureau, ça fait travailler l'économie, ça fait travailler du monde. C'est juste bon, mon ami, hein? Alors, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, juste pour vous rappeler certaines choses et des choses qu'on oublie. Chers auditeurs, chères auditrices, on dit également aussi, dernièrement, on a su que l'ancien ministre de la Santé du Québec, M. Philippe Couillard, imaginez-vous, il vient d'être nommé un des directeurs ça s'appelle le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, le CSARS. C'est un organisme indépendant qui surveille les activités du Service canadien de renseignement de sécurité. Philippe Couillard va être nommé là-dessus. Et ce bonhomme-là travaille pour une société de capital de risque au niveau de la santé. C'est Persistance Capital Partners. Il travaille pour ces gens-là. Aussitôt qu'il est parti de son poste de ministre de la Santé, il est allé pantoufler dans ce secteur privé. Et cette entité-là, Persistance Capital de risque, ils sont propriétaires des cliniques Médicis, des cliniques privées. Alors, chers auditeurs, qu'est-ce qu'on apprend? Ça, c'était le 23 juin dernier. Regardez un article du 30 juin 87, soit 23 ans, la CIA canadienne agit sans respecter les droits. Plus de 30 000 Canadiens sont fichés par les services canadiens de renseignement de sécurité. C'était le 30 juin 1987. Et qui est le chien de garde qui surveille la GCSF? Et qu'est-ce qu'ils font en faisant des surveillances électroniques comme ça? Eh bien, c'est le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, le CSARS, sur lequel va siéger M. Philippe Couillard. Donc ça, c'est un article de 1987, le 30 juin. Alors, juste pour vous dire, chers auditeurs, plus ça change, plus c'est pareil. On sait qu'on est surveillé. C'est pour ça que la petite lumière rouge ici, elle me surveille. Je savais que c'était à cause de ça. Je suis pas fou, hein? Je suis pas fou. Et un article de 1989, le 1er mars, les États-Unis vont procurer à Ottawa des données fiscales sur les Canadiens. Hey! C'est bon de savoir qu'en 89, les États-Unis et le Canada étaient pour travailler main dans la main. Hey! Puis donner justement des informations sur les données fiscales. Qu'est-ce que ça l'a empêché? Absolument rien. En 1992, la fiducie personnelle familiale des Bronfman, de M. Edgar Bronfman, a transféré l'autre bord des États-Unis, de Canada vers les États-Unis, 2 milliards de $. Fait que tout ça, c'est de la frime. Ça fait les médias, mais c'est totalement de la frime. Et est-ce que l'histoire se répète? Tantôt, avant la pause, j'ai parlé des tests qui avaient été faits par le Dr. Ewan Cameron à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill, dans le cadre d'un programme ultra secret qui s'appelle le programme MK Ultra. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu comme dépêche en juin dernier? On avait quitté les zones ici. La CIA est au banc des accusés. Pourquoi? Parce